C'est bon? J'ai pas trouvé. Allez. Oh, bah ça coupe, tu croyais. Bravo. Il est où ton adjoint aux finances? Il va falloir acheter une paire de ciseaux, monsieur. Seulement, il y a des coupes budgétaires. J'ai changé de ciseaux, j'ai essayé une autre paire qui allait moins bien que ça. Merci. Voilà. Tout a été refait. Peinture, sol, Le sol, électricité, peinture, tout. Quand on dit le sol, même la viande, c'est les Tract. Bonjour mesdames. Mesdames, bonjour. Alors, mesdames, elles ont un acte d'essai à faire parce que évidemment ça ne prévient pas. Ça n'attend pas. Madame Tellier, Madame Merck. Donc, Madame Merck s'occupe de l'urbanisme, Madame Tellier est à l'accueil. Voilà. Voilà. Très bien. Alors c'est vrai qu'il faut avoir une idée de l'état intérieur. Et oui. Ah, c'était quand même. Ça donne envie d'être devenir maire. Oui. Ça a été réhabilité. Hein. Pas très tard, monsieur. Ah, c'est grand quand même. Oui, on est à ça. On partage aussi. Voilà. Monsieur le préfet, merci de votre présence. Monsieur le député, cher Jean-Frédéric, président de la communauté d'Aglo, merci. Anne Cabri, conseiller régional à Poitou. J'ai quelques collègues maires, le maire de Clairefontaine, et puis j'ai vu le maire de Vieille-Église, du Perret, le représentant des Essarts. Enfin, bon, il y a des maires qui sont présents, je les en remercie. Je remercie aussi les conseillers municipaux qui nous accueillent, et puis la population que nous avions invitée à travers le tambour. Alors merci de votre présence à tous pour cette inauguration qui ponctue un contrat départemental que nous avions commencé en 2011. 2011, nous avions commencé par le cabinet médical que vous voyez ici, c'est une ancienne classe. Il faut savoir que cette mairie, comme beaucoup de mairies, était composée de deux classes. Une classe ici, la classe des grands, dans laquelle je suis allé, la classe des petits, dans laquelle je suis aussi allé. J'ai été dans ces deux classes quand c'était une école, quand c'était l'école primaire. Voilà. Tous nos bâtiments, que ce soit les écoles, que ce soit la mairie maintenant, que ce soit le centre sociaux ou le foyer rural, tous nos bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous en tirons une certaine fierté. Voilà. Bien sûr, toutes ces réalisations n'auraient jamais été possibles sans les aides de l'État, monsieur le préfet, la DETR, l'aide de la région aussi qui nous a aidés, l'aide du département, par le contrat départemental, mais aussi nos parlementaires, puisque nous avons une réserve parlementaire. Malheureusement, ces travaux ne seraient plus envisageables maintenant. Parce que, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois dans le tambour, mais les dotations diminuent, les dotations de l'État diminuent. On nous ponctue beaucoup d'argent pour les logements sociaux, encore plus d'argent pour le fonds de péréquation, encore plus d'argent pour... Enfin, résultat, sur un budget de 1 500 000 €, on nous prend 200 000 € par an. Ce qui veut dire que, naturellement, eh bien, notre capacité d'autofinancement est réduite d'autant. Ce qui fait que nous ne savons pas comment nous pourrons, par la suite, engager les travaux. Bien que, le conseil départemental a engagé un nouveau dispositif. J'espère que la région va bientôt en engager un. J'ai cru comprendre qu'il y aurait bientôt un dispositif. Monsieur le préfet, j'espère que la DETR va être maintenue. J'espère. Et puis surtout que les dotations, si on pouvait un petit peu soulager. Alors je crois que j'ai entendu ce matin à la radio que vous alliez payer, on allait tous payer moins d'impôts, je suis ravi, mais si nous, on pouvait nous prélever un peu moins d'argent, je serais tout aussi ravi. Voilà. Alors, je vais reparler un petit peu de cette mairie que nous avons voulu accueillante, vous avez vu. Je pense que nous avons réussi à être... Nous l'avons voulu accueillante à l'extérieur, mais aussi accueillante à l'intérieur. Et ça, je pense que nous le devons, je ne sais pas où ils sont, à nos deux architectes. Ils se cachent. Je n'aurais pas fait beaucoup de compliments tout le long du chantier, mais cette fois, ce soir, je les félicite, je les remercie parce qu'ils ont su nous comprendre, nous suivre depuis le début, aussi bien sur le foyer rural que sur la poste, que sur le socio, que sur toutes les écoles. Tous ces travaux ont été suivis par M. Choppy et M. Lambert,
Et donc, ils ont été là tout le temps. Ils ont passé un nombre d'heures infini. Monsieur Chopi, venez nous accompagner parce que je souhaite que ce soit lui qui soit applaudi. Merci en tout cas. Je passe la parole à Jean-Frédéric qui va sans doute nous dire un petit mot. On applaudit le maire. Merci, monsieur le maire, cher Daniel. Monsieur le sous-préfet, cher Anne le conseiller régional, mes chers collègues maires des communes alentours, mes chers collègues élus, il y a certainement plusieurs présidents d'associations dans cette salle que je salue, enfin j'en connais au moins un. Monsieur le commandant de gendarmerie, Que j'ai oublié. le lieutenant du centre de secours, mesdames et messieurs, soutenir et souscrire aux propos que Daniel Bonte a tenus il y a quelques instants. Je le vis moi aussi comme président de la communauté d'agglomération. Nous sommes dans le sud du département, effectivement, privés d'un certain nombre de nos ressources. Alors, être privé de ces ressources pour une collectivité, ce ne serait pas un drame si jamais nous n'avions pas, comme partout, des équipements à rénover, de nouveaux habitants à satisfaire, un certain nombre de patrimoines à entretenir, la vie quotidienne qui est la nôtre à tous, à soutenir. Et j'ai entendu, mon cher monsieur le maire, moi aussi, que les impôts d'un certain nombre de familles allaient baisser, je m'en réjouis. Je crains en revanche que cette restriction extrêmement sévère des dotations aux collectivités ne continue de nous handicaper dans notre manière, notre capacité à accompagner votre vie quotidienne à tous, puisque les collectivités servent à ça. Et nous sommes dans une espèce d'interrogation pour la préparation de notre budget de 2017. Un dernier mot pour féliciter et louer, comme je le fais d'habitude, parce que c'est vrai partout en France, mais c'est sans doute encore plus vrai ici dans notre région, tout simplement parce que c'est notre région, soyons chauvins. Je suis toujours impressionné par les ressources, le dynamisme, la capacité d'action dans nos villages et dans nos communes, de tous ceux qui se dévouent tous les jours pour la vie quotidienne, notre vie quotidienne. Les élus, bien sûr, et M. Chopi en est un exemple, il a été salué très justement par le maire il y a un instant, mais également le tissu associatif, et puis vous tous, mesdames et messieurs, qui déployez dans nos territoires une solidarité de tous les jours, sans laquelle la vie serait sans doute beaucoup plus difficile, beaucoup moins agréable, et provoquerait certainement davantage de ressentiment. Ici, nous avons la chance de vivre dans un territoire heureux, qui est à peu près protégé des grandes calamités du temps, pourvu que ça dure. Si ça dure, c'est aussi grâce à vous, et en saluant, monsieur le maire, le magnifique programme de réhabilitation que vous avez engagé, je voulais également féliciter et remercier les habitants d'Auffargis pour leur participation au bien-être de notre territoire. Bravo et merci. Monsieur le maire, monsieur le député, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les élus, allez, mesdames et messieurs, l'État sera encore mis en cause pour destruction, ce serait dommage. Monsieur le maire, je suis heureux d'être ici parce que réhabiliter une mairie, ça a un sens politique, au bon sens du terme, très fort. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le tambour, la mairie est la maison des habitants de la commune. La mairie est le lieu de l'exécutif communal. Mais la mairie, c'est aussi la maison de l'État. Monsieur le maire, les maires ici présents sont, ils le savent, agents de l'État, ponctuellement parlant. Monsieur le maire, malgré la décentralisation, vous êtes sous l'autorité du préfet, ce qui n'est pas le cas autrement, en matière d'organisation d'élections, en matière de suivi des listes électorales, en tant qu'officier de police judiciaire, là c'est plutôt sous l'autorité du procureur, mais enfin, vous avez raison de ne pas utiliser cette prérogative. D'autres, capitaines, commandants, d'autres s'en chargent, c'est trop glissant. Alors, vous avez utilisé du tambour, j'aimerais utiliser la trompette de la renommée, la trompette des félicitations. Vous avez su garder la calme. J'ai cru comprendre que stratégiquement, dans la gestion municipale, c'était un élément essentiel. Je partage
cette préoccupation. Vous avez aussi, chemin faisant, même si les dotations de l'État ont diminué, pu quand même financer une pièce, une autre, et au bout du compte, l'ensemble du bâtiment. Donc, j'en déduis que malgré la diminution des dotations de l'État, la gestion rigoureuse de la commune permet d'avoir de l'ambition. C'est illustré à travers les travaux que nous avons pu admirer. Je félicite évidemment les entreprises, toutes celles qui ont participé à cela, mais réhabiliter une mairie, tout ce qui concerne la mairie est sacré, parce que c'est une démarche républicaine, et par les temps qui courent, une démarche républicaine mérite d'être soutenue, louée, encouragée. Alors oui, les trompettes peuvent sonner. Je vous remercie. Je vous demande de reculer. Il y a une certaine limite. Mais le